Voilà. Alors, Rav Binyamin, Baruch Haba, Shavua Tov, Besorot Tovot. On s'est vu ce matin, mais je n'ai pas eu le temps de réécouter le message qui a fait passer. Je sais, j'avais un problème technique. Alors, Rabotai, on est à Heskel à la fin. Il nous reste 8 chapitres et à partir d'aujourd'hui, on va se prendre la tête pour le 3e temple. Bon, nous, ça tombe bien. On est dans les semaines maigres. Donc, jusqu'avant Tisha B'Av, on va essayer de finir ce sujet. Et aujourd'hui, permettez-moi, avant de rentrer dans le texte lui-même, et ça, on va le faire dès demain, on va faire la préface. Ça veut dire, on va vers où là? Ça va nous faire déjà un résumé aussi sur ce qu'on a étudié. Le premier qui parle de 3e temple, c'est qui? Avant Yaheskel, hein? Ishayahu, Esaïe, qu'on avait étudié ensemble. Vous vous rappelez? Déjà dans Esaïe, c'est marqué Ve'aya be'achari tayamim ki mitzion tetze Torah vodvar Adonai mirushalayim. Donc déjà, Ishayahu, il nous raconte qu'il va avoir à la fin des temps un 3e temple. Maintenant, on passe à Yaheskel. Yaheskel, vous vous rappelez un petit peu, Rachidi, dans quelle période on est? 11 ans, ça commence 11 ans avant la description du temple. C'est ça la prophétie de Yaheskel. On a fait ensemble 40 chapitres qui ont raconté l'histoire de ces 11 ans qui sont passés. N'oubliez pas que Jérémie aussi, il était dans la même période. Oui. Et lui, il a raconté l'histoire de sa vision à Jérusalem, que Yaheskel, il n'était pas à Jérusalem, il était en Babylonie. C'est important qu'on fait. On est dans la préface un petit peu et même dans le résumé. Quand ça a été dit, la prophétie du 3e temple à Yaheskel, c'était quand? C'était à Rosh Hashanah, on l'avait dit, hein? Pardon, à Kippour. Le 10 du mois, oui. Voilà. Le 10 du mois, c'est Kippour. Oui. Mais quelle année? 14 ans. Bravo. 14 ans après. Donc, 25 ans depuis la première prophétie de Yaheskel. Après qu'il était 25 ans en contact avec Dieu, il a eu la prophétie du 3e temple. Alors, je vous dis, c'est important, je vous lis. Selon le Rambam, Nevuat Yaheskel Stuma. Même si tu vas comprendre, tu ne vas pas tout comprendre. Il y a des codes, dit le Rambam. Hein. Oh, c'est important de le dire. Hein. Pourquoi il y a des codes? Tu n'aurais pas cherché. Mais c'est incroyable ce qu'il va dire ici. Amar lo Akadosh Baruch Hu, même Yaheskel, il va demander à Dieu pourquoi c'est si compliqué. Dieu, il le répond Gadol Kriyata Batorah Kebinyana. Lechemor lahem ve'itasku likrot surat habayit batorah ve'ani malea alehem ki lo oskim bebinyan habayit. Et Dieu lui répond, il lui dit qu'ils se prennent la tête dans les plans d'architecture, c'est comme si qu'ils construisent le 3e temple. Alors au moins pendant toutes ces années, et nous on a passé 2000 ans, presque, 1954, je ne sais pas combien on va être cette année, presque 2000 ans, ouais, que Dieu il nous dit, et c'est pour ça que tous les Mefarshim, même Rashi, Tosfot, Abarbanel, le Radak, le Malbim, et Rabbeinu Bechaye, il dit tout ce qu'on va se prendre la tête à partir du cours de demain, c'est exprès le prise de tête, comme si c'est nous qu'on le construit. C'est pour ça que, je vous préviens, ça ne va pas être simple. Heureusement que nous, on va avoir les dessins. Hein. Mais c'est le prise de tête qui tombait pile poil avec ces 3 semaines. Voilà. D'où elle vient la différence entre le 1er temple, 2e temple et 3e temple? Pourquoi on n'utilise pas les mêmes dimensions de la Torah et c'est tout? Sur le plan. Dans la Torah, on a les dimensions de tabernacle, non? Ça va être plus grand. Bien sûr, beaucoup plus grand. Et très détaillé. Pourquoi pas? Bien sûr, sauf les Kohen qui sont à l'intérieur. Mais nous, bien sûr. D'accord, mais l'intérieur, on ne voit pas. Non. Non. Sauf si tu t'appelles Kohen, Baruch Haba. Hein. Alors, il y a ici
Il y a ici un midrash que Shlomo, il a reçu de roi David tous les plans d'architecture du premier temple. C'est le roi David qui les a dessinés, hein. Les tailles, les dimensions, il a donné au roi Salomon. Et qu'il a passé Massoret, main à main. Et même ça a été reçu de Moshe à Yehoshua, à Skenim, à Shmuel, à Eli, à David. Et donc, Shlomo, il a construit le temple selon les plans du Beth Amikdash que Moshe il a reçu, qui n'ont rien à voir avec les plans du tabernacle. Voilà ce midrash incroyable. Alors, d'où viennent les changements, Rabotai? N'oublions pas que mon cher Rabbeinu, c'est justement Melech aussi. Hein? Mais il y a beaucoup de changements quand même. C'est les Moshe. Regardez ici, sans vous détailler, Mezrat Pnim Olam. Le tabernacle, il était plat. Regardez, je vous montre les dessins déjà. Regardez la différence dans le dessin. En haut, c'est le deuxième temple et en bas, c'est le troisième temple. Ça, c'est ce qu'on va étudier. Hein. Il y a une différence ou pas? Il y a des améliorations. Et c'est ce qui va dire que chaque chose qui n'a pas été écrite que ça doit être comme ça, c'est ouvert à des changements. Mais il y a des changements importants qu'on va voir ici. Hein. Par rapport au tabernacle. Déjà, les portes. Déjà, les portes de rentrée. Les portes, elles sont Regardez, les portes de rentrée. Dans le deuxième temple, il y avait plusieurs. Ouais. Troisième temple, il y a une seule sur le côté, une seule dans chaque côté. Hein. Ouais. Ah, mais tout ça, on va étudier. Je l'ai dit aujourd'hui, on est juste dans les dessins. Ah ouais, il amène ici. Déjà, dans la grandeur, regardez bien. Le mont du temple, Rabotai, incroyable. Le mont du temple, voilà, regardez comment il était au deuxième temple. C'est ça. 500 amot sur 500 amot. 250 mètres sur 250 mètres, c'est ce qu'il était le mont du temple au deuxième temple. Au troisième, il va être 1,5 km sur 1,5 km. C'est très grand. Hein. La terre est balèze, hein. 5 fois. Balèze. Et c'est pas loin de ça aujourd'hui. Hein. On n'est pas loin de ça dans le mont du temple d'aujourd'hui. Hein. Il va amener tout ici dans ce livre. C'est un rabbin très connu, hein, le Rav Makover. Connu toute sa vie, il a passe que pour le temple. Toute sa vie, il a écrit des dizaines de livres. Numéro 1 au monde dans tout ce qui est le temple. Alors, il va nous prouver, en tous les cas, aujourd'hui, selon ce qu'on va étudier dès demain à Yecheskel, le mont du temple à Rabaït fait 1,5 km sur 1,5 km. Vous avez vu la différence entre le deuxième temple et le troisième temple. Après, il parle ici même des différences de la hauteur. 22 amot, entre 18 amot et 22 amot. Ça veut dire on a 9 mètres de hauteur. Oui. Beaucoup plus par rapport à le deuxième temple. C'est vrai, aujourd'hui, regarde au Kotel, regarde au-dessus, tu en as encore au minimum 10 mètres. 9 mètres, ça fait 3 étages. Hein, c'est ça, hein? 3 étages. Ouais. Et ils sont où là-bas, les Arabes, quand tu regardes en haut? Ils sont à peu près à 10 mètres, 10-12 mètres. De l'esplanade du Kotel, peut-être, non? C'est ça? Sûrement. En tous les cas, il sera très beau. Parce que tout ce qui est enfoui dans toute la terre qui a été ramenée après. Voilà en grand comment il va être le troisième temple. Très beau. Hein, voilà. Regardez, architecture très. Comment on appelle ça? Vous voyez, propre, clean, blanc, une porte. Écuriste. Futuriste. Alors, on finit encore. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a un grand débat à Botaï. Est-ce que le troisième temple, il va descendre d'en haut ou c'est à nous de le construire? Ça veut dire que c'est l'homme qui doit le faire. Regardez, je vous amène le résumé. Il amène ici 10 avis différents. Hein, pour vous dire, 10 avis, quand je dis 10 avis différents,
Dans les brachot, c'est marqué comme ça. Et c'est beau ça, c'est très beau, c'est important de le dire. Dans les brachot, c'est marqué d'abord Bonei Yerushalayim et après Etzemar David Avdecha Merat Atzmiach. Donc quoi qu'il arrive, c'est à nous de construire le temple avant Mashiach, le troisième temple. Dans le Talmud Psachim, c'est marqué aussi que le Béné Israël doivent construire le Beth Amikdash. Alors, comment on le fait? Rashi, il y a Rashi, il y a le Zohar, que la présence divine va venir d'en haut. Le Rambam, il dit c'est à nous de le construire. Le Ramchal, il mélange avec la Kabbalah et dit c'est nous avec les plans d'Hachem. Les plans d'Hachem. D'accord? Ça veut dire que ça peut, demain, on peut trouver peut-être le plan d'architecture de Shlomo Amelech. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, tu vois qu'il y a, voilà, le rabbi de Lubavitch, il amène ici aussi. Hein. Voilà. Le rabbi mélange aussi tous les avis et il dit comme ça. Peut-être on va voir dans la construction les trois temples. Regardez, le rabbi dit 1, 2, 3, 4 étapes. Le rabbi dit Bet Hamikdash Yered Min Hashamaim, Yarad Mishamaim, Olam Sharav Tavu Ba'aretz. Il est déjà descendu, mais il est noyé. Ça veut dire après, on va pouvoir le découvrir. Mashiach, si on a le mérite, il va venir. Le Binyan, il y a toute une Mishnah qu'elle s'appelle Midot. Elle donne là-bas tous les détails du deuxième temple. Et tout ce qui n'est pas là-bas, et ce qui manque, et qu'on ne comprend pas dans Yecheskel, va être construit par en haut. C'est-à-dire, tout le temps qu'on peut comprendre, c'est à nous de le faire. Bon, ça, c'est tous les avis. Il va avoir Hanouka de Beth Amikdash du troisième temple. Il amène ici tout ce qu'il faut déjà pour l'inauguration du troisième temple. Sachez que ça existe. Je ne sais pas à quelle adresse, mais il est. Il va venir, il va. Voilà. Alors, nous, ce qu'on va étudier dès demain, n'oubliez pas, on a la grande cour qu'on l'appelle Ezrat Nashim. On va l'appeler le Hatzer Achitzona. C'est pas comme les deux temples, chers amis. Ça va être quelque chose de nouveau dans le troisième temple. C'est une cour qu'elle entoure tout le Beth Amikdash. À l'époque, elle était juste devant. Philippe, tu as demandé, on n'avait pas accès, nous, à l'époque, à tout. Au jour d'aujourd'hui, on va avoir tout autour. Une cour qu'elle va permettre à tout le monde de. Il y a beaucoup de détails. Hein. Voilà, il te parle ici aussi, regardez, des détails, des escaliers, 12 marches, 7 marches, les hauteurs de la porte. On va parler beaucoup de très, très belles choses. Hein. La porte, elle va faire 25 mètres d'auteur, chers amis. Grande porte, hein? 25 mètres d'auteur. Et il te donne la largeur. Et il te donne les fenêtres déjà. Regardez, je vous montre un peu les dessins pour vous dire qu'on a kiffé, hein, si Dieu veut demain. Tout ça, je suis dans la préface encore. Hein. C'est juste pour vous donner les dimensions, les détails. 13 fenêtres. Je ne sais pas, on va tout voir. Je ne suis pas. Regarde ce qu'il va avoir sur la tête des couronnes, des palmiers qu'il va avoir dans les portes. C'est comme des palmiers de décoration en or et tout. Tout ça, c'est détaillé dans ce qu'on va étudier. Hein. Tout ça, c'est à Yecheskel. Ah, c'est dans le troisième temple, ça. Ah, ils sont dans les portes. On va voir les portes, il y a deux grands poteaux avec une tête tout en or, comme ça, décoration incroyable. Un peu comme des ailes d'aigle, non? Ouais. Après, il va avoir 4 salles sur les côtés, les machins. Après, qu'est-ce qu'on va voir? Toutes les salles à l'intérieur. Voilà, oula, il y a beaucoup de fenêtres. Hein? Des loges et tout ça, dont on a vu tout à l'heure. 3 loges d'un côté, 3 loges de l'autre. Lishkat Amedichim, pour faire les Lishkat de Lévi'im. L'hôtel, il y a plein de détails. Misbeach, Kiyor. Mais on va faire les pardons. C'est ça que je comprends pas. Combien de corbanotes, on ne sait pas, mais il va avoir tout ce qu'il faut pour se faire pardonner.
Mais ça se comprend parce que c'est avant Mashiach. Hein. Troisième temple. C'est ça, nous, c'est pas clair dans notre tête un peu tout ça. D'abord, Boné Yerushalayim, et Tzemar David Avdecha. Donc le Beth Amikdash, c'est une étape pour Mashiach. On ne verra pas encore la C'est difficile de savoir qu'on. Regardez ce qu'il dit le Ramchal. Hein. Voilà, le Ramchal, pareil, il te dit. Hein. 1,5 km sur 1,5 km le monde du Temple. Énorme. Hein. Le monde du Temple, c'est 1,5 km sur 1,5 km du troisième temple. Comment ça peut se faire sans le Mashiach? Je ne sais pas quoi vous dire ça. Aujourd'hui, dans nos têtes, on n'arrive pas à l'imaginer. Exactement. Comment on peut le faire politiquement sans Mashiach, mais ça peut se faire. Tout est. Ça va disparaître. Il n'y aura même pas de ruine. Disparu. Il y a dans le Rashi, il parle de ça. Dans les films des enfants, tu sais. Oui. On se lève le matin, il y a la pluie. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent mettre tout le monde d'accord. Mais S'ils tombent en ruine, ils vont dire que c'est nous qui l'avons fait. Et ça, il paraît, non, tu plaisantes, t'as compris? Oui, bien sûr. Maintenant, ils descendent du ciel. donc voilà, Rabotai, ce qu'on va étudier, si Dieu veut, dès demain. C'est notre de Kaddish. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Voilà, au cas où, si quelqu'un veut faire des devoirs, je laisse le livre ici. Voilà, le troisième temple. Mais il n'y a pas mieux d'étudier ça